La joie était immense samedi 16 novembre 2024 parce que la Fondation Fraternité de Loma Fofralo en sigle, dans son centre de formation professionnelle CEFOR, vient d'organiser la double cérémonie. Il s'agissait de la clôture de la formation professionnelle édition 2023-2024 et la remise des brevets aux lauréats dans des filières de plomberie sanitaire et coupe et couture. Un événement marquant pour célébrer les réalisations des apprenants. Les chargés des finances au collège directeur Jean-Richard Makassi avaient ouvert l'activité par une prière. La cérémonie était présidée par le directeur des Fofralo, Tade Mbundu, qui avait supervisé l'événement assurant tout se passe sans accroc. Dans ce mot de circonstances avait étalé les parcours de la 3e promotion de la plomberie sanitaire et de la 2e de la coupe et couture. La Fondation Fofralo, en long Fraternité de Loma, est une institution de droit congolais qui a pour objet de financer, de promouvoir et de déployer toute action d'intérêt général visant, entre autres, de soutenir les enfants vulnérables, notamment ceux considérés en situation difficile et ceux en conflit avec la loi. Mettre en place des centres de formation de jeunes garçons et filles et de femmes vulnérables et d'encadrement de jeunes talents dont les centres de formation qui vous accueillent en ce moment. Le centre dont il est question a reçu, depuis le mois de décembre 2023, la 2e promotion de 20 jeunes filles en coupe et couture et la 3e promotion de 7 jeunes garçons en plomberie sanitaire, sous l'encadrement de 3 adultes, dont une formatrice pour la première et 2 formateurs pour la seconde. Profitant de cette tribune, nous informons l'assistance que pour l'exercice 2024-2025, la Fondation va organiser, en plus de 2 premières filières, une formation en esthétique et une autre en carrelage. Nous invitons d'ores et déjà les finalistes de ce jour d'être le premier à se faire inscrire à ces nouvelles orientations en vue de maximiser leur couverture entrepreneuriale. En rapport avec la réalisation de ce jour, un sentiment de désolation nous assaille à cause de la grande déperdition enregistrée dans les 2 groupes qui, malgré la gratuité de la formation, n'ont pu atterrir qu'au nombre respectif de 8 filles et de 5 garçons. Toutefois, un sentiment de satisfaction nous caresse tout en considérant que la Fondation, malgré tout, a réalisé son objet social en ce jour remise de brevet de Alouria. Notre joie aurait été à son comble si le président du conseil d'administration de notre fondation avait pu réaliser son rêve de présider personnellement cette cérémonie. Toutefois, cela n'entame en rien son attachement à cette œuvre sociale et à la jeunesse de cette contrée du pays. Moins encore sa détermination et sa ferme volonté de voir notre centre demeurer, mais aussi et surtout rendre service à plus de jeunes. Pour cela, nous lui exprimons toute notre gratitude pour son leadership exemplaire. À ceux des membres de la Fondation qui se sont manifestés à cette journée mémorable, et à vous tous, nous souhaitons la bienvenue dans ce magnifique cadre qui abrite l'ensemble des activités de notre fondation, la Fofralo.
Cette activité de formation vise à valoriser la jeunesse congolaise par l'apprentissage des métiers pouvant les aider à accéder à l'emploi et à éradiquer la pauvreté et les délinquances juvéniles. Le président du conseil d'administration Gaston Sianongala, bien qu'empêché, était représenté par l'un des membres du conseil, Romain Mbelekelevo. C'est-à-dire c'est l'objectif pour nous et que nous puissions former cette jeunesse qui est abandonnée, les encadrer afin qu'ils soient utiles à la nation. La journée d'aujourd'hui pour nous, vraiment c'est un signe de joie et de satisfaction, étant donné que l'objectif est atteint. Et les fruits qui sont lancés sur le terrain, et pratiquement ça va soulager tant soit peu la population qui sont dans les besoins. Et aussi, il faut en tirer dividendes par rapport à la vie sociale. Et ils seront capables maintenant de se prendre en charge et assister leurs ménages et aussi les membres des familles. Et c'est comme cela que vous voyez toute la jeunesse et tout le monde est venu ici répondre à notre invitation pour réellement constater la formation donc ce qui a sanctionné de moi cette formation et les élèves ou soit les candidats qui ont tenu bon du début jusqu'à la fin de ces jours ici. En tout cas, nous sommes très contents et très satisfaits. Les enfants ne peuvent pas rester à la maison, ils doivent être encadrés pour qu'ils soient utiles dans la société. Et donc c'est comme cela que et toute l'opinion locale, et tout comme la population en général, nous devons relayer cette information et renforcer et sensibiliser la population afin qu'ils comprennent que nos pareilles activités et pareilles formations s'aboutit à rendre l'homme utile. Nous avons ramassé cette jeunesse dans la rue et aujourd'hui ils sont là et ils vont quand même épater les autres et c'est un modèle pour la société et même pour les quartiers où les centres est abrité. Mbala Ziswengi, secrétaire exécutif du bureau de la jeunesse du territoire de Mbanzangongo, avait exprimé la joie de voir les jeunes qui ont choisi la formation. Nous sommes fiers aujourd'hui par rapport à la cérémonie de ce jour marquant la fête de la formation de nos jeunes lauréats qui sont à l'honneur aujourd'hui. Merci au directeur de la FOFRALO, merci au CPA, merci à tous les encadreurs. Merci aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la promotion du centre de FOFRALO. Louison Maïla, chef du bureau de l'affaire sociale, a eu l'honneur de lire le procès verbal, soulignant les succès de l'année écoulée et les objectifs du futur. L'an 2024, le 16e jour du mois de novembre, nous, Pierre Kintsumona Kiabelo, chef de service de la jeunesse du territoire de Mbanzangongo, et M. Louison Maïla, chef de bureau des affaires sociales du territoire de Mbanzangongo, avons organisé à l'intention de jeunes du centre d'apprentissage professionnel FOFRALO pour l'encadrement de jeunes désœuvrés et l'occasion de la clôture de l'année 2024. En vertu des dispositions de l'arrêté ministériel numéro 050/4/ministre/jeunesse 2020 du 21 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des centres et maisons de réinsertion sociale et professionnelle de la jeunesse en République démocratique du Congo. Entendu que l'outil essentiel de développement demeure dans l'apprentissage, la formation et la réinsertion sociale des jeunes en déperturbation scolaire. Entendu qu'il y a lieu de réorganiser ces secteurs de métier et vit l'opportunité et la nécessité
il a été organisé le concours des fins d'apprentissage. Les résultats suivants ont été retenus. Ensuite, il a passé dans les moments attendus de la proclamation, en commençant par la plomberie sanitaire. Bazalaki 5 participants, bango nyoso 5 bazui. Tobandina Monsieur Zivui la Pierre. Monsieur Kembo Isaac. Yamisatu Ndongala Badika. Sikoyo batumi balio batikali bango nde bazui pourcentage baleki bango. Monsieur Mayambi Dialuzolo Mbwanga Kimbongo Babini 76%. Suivi de la coupe écoutière. 8 participants. Ok? Mibale bazui ba pourcentage makasi. Batumi balwa na tokobenga bango na suka. Ok? Yes. 6 bazui satisfaction, mibale bazui distinction. Ok? Merci. Tobandina nous na batu oyo bazui satisfaction. Madame ou mademoiselle Diaye Tolando. Yami Balé, madame ou bien mademoiselle Ndundu Julienne. Yamisatu Nyange Ibaka. Nyange Ibaka. Quatrième, Lutumba Makiese. Cinquième, Diambi Elisa. Sixième, Walengwa Elisa. Sikoyo, na yebisaki bino 2.
bazwaki distinction, moko 74%, moko 70%. Oyo azwi 74% na coupe couture. Ndedika Mvulanoka. Oyo alandeli Ngudiangani Senga avec 70%. Le bureau administratif d'Ifrofalo est situé à Mbanzangongo, province du Congo central, sur la nationale numéro 1, quartier Loma-Cellule Athénée, référence boutique c'est prévu. Le centre de formation sur l'avenue Tona numéro 9, toujours dans la cellule Athénée, référence terrain Zadim. La Fofralo marche toujours ensemble avec l'association des commerçants et paysans ACP en sigle, présidée par Saran Touadi, qui avait souligné l'importance de l'éducation continue et de la formation professionnelle. Naza fier tango bana bazwaka ba brevet na bango en tant qu'encadreur na bango et ça la nga esengo. Jour pour jour lelo tokokisi 3 ans en partenariat Fofralo na ACP. En tout cas naza esengo ya komona ba produit oyo totie na marché na kati ya ville na biso ya Mbanzangongo. Eza bénéfice ya Mbanzangongo naza esengo makasi. Awa na kati ya fondation nyonso eza nango ya kokoka mais tozo ko déplorer na ba parents bazo aider biso te tant biso tozo former bana na ba structure na biso na ba fondation na biso ba parents pe bazana part ya responsabilité na bango tant moi nazoya il faut pe suivi ya ba parents ezala mais to ko mona ke ba parents lokwa ba yebi ke eza nango fondation donc fondation ezwa charge ya makambo nyonso tout. Or il fallait ba parents bango moko basala ka suivi ya bana pona na suka bana bazala ebele toza penda na mwa mawa parce que bana bazala ki ebele mais bana ba kiti par rapport ya suivi par ba parents na bango ezala kité. Ils ont remercié leurs partenaires entre autres Amor Asio, le père rédemptoriste de la RDC, l'ambassade de Suisse en RDC. Grâce à eux, ils ont réussi à produire des merveilles. Après avoir passé 7 mois de la formation en plomberie sanitaire et 12 mois pour la coupe et couture, ils n'ont pas manqué de dire merci à la Fofralo. Nous remercions le président en particulier et son collège directeur pour cette initiative prise pour la formation de nous les jeunes à apprendre ces métiers dont nous sommes utiles pour notre vie entière. La cérémonie a connu la présence de l'administrateur du territoire assistante de Mbanzangongo, Ariette Makubungu, qui avait remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'ouverture de la formation professionnelle. Avant toute chose, nous devons rendre des actions de grâce à notre Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, qui a permis que cette activité puisse avoir lieu, que la gloire lui revienne. Nous rendons un hommage déférent à notre président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour les efforts qu'il est en train de déployer pour amener la paix dans notre pays. N'eût été la paix, on n'allait pas se rencontrer dans ces lieux. Et en plus de cela, il est en train de déployer encore beaucoup d'efforts pour l'éducation de base et surtout pour la formation professionnelle de la jeunesse. Que Dieu les protège. Il est de même aussi pour notre gouverneur, son Excellence Gracia Kwanga Bilolo, pour sa détermination dans la matérialisation de la vision du président de la République pour la formation de la jeunesse plutôt. Et en plus de cela, je tiens à remercier tout d'abord
le président du conseil d'administration de la fondation FOFRALO pour l'initiative prise en organisant la formation de nos jeunes. Pour l'édition 2024-2025, la CEFOR FOFRALO a introduit de nouveaux programmes, notamment l'esthétique et les carrélages, répondant ainsi aux besoins diversifiés des apprenants et du marché du travail. La clôture de l'année 2023-2024 au CEFOR FOFRALO, c'est mon affaire. C'est ton affaire, c'est notre affaire.